Alors, nous voici sur notre tableau de bord où on peut retrouver les différents projets qu'on a réalisés. Ici, bien, il n'y en a seulement qu'un, il y a le porte-clés qu'on a fait précédemment. Aujourd'hui, on va faire un dé. Donc, notre dé, un dé à 6 faces traditionnel, qu'on va pouvoir venir personnaliser. Alors, créer document. On l'appelle dé tout simplement. Ça nous ouvre notre plan de travail. Donc, dans le plan de travail, toujours en 3 dimensions, c'est du dessin 3D qu'on va faire. Je vous rappelle que c'est une succession d'esquisses qui va nous donner notre résultat final. Je vais donc commencer ma première esquisse. Un dé, c'est quoi? C'est un cube. Un cube, c'est 6 faces avec des côtés égaux. Donc, on va y aller avec un premier carré. Je vais prendre le plan top. Je vais me mettre dessus. Je viens faire mon carré avec l'outil rectangle à partir du centre, comme ça ici. Mes dimensions, en fait, 50 mm par 50 mm. Je viens valider. Donc, chaque côté de mon cube sera de 50 mm. Vous avez donc une image ici en 2 dimensions. Il faut bien sûr venir lui donner de la profondeur. Pour ça, on connaît l'outil extruder. Donc, on va venir extruder notre carré pour en faire un cube. Donc, je clique sur extruder. Je sélectionne mon carré. Je vais lui demander 50 mm parce qu'on veut 50 par 50 par 50. Et là, regardez, on vient d'y donner une profondeur. On avait vu précédemment qu'on peut le faire dans une direction comme dans l'autre. Mais moi, aujourd'hui, je veux qu'on prenne une fonction spéciale. En fait, on va lui demander symétrique. En fait, je veux qu'il soit centré sur l'axe qui est ici. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, on va utiliser des fonctions, exemple, fonction miroir. Alors, je viens valider. On est heureux. Ce qui me donne mon cube. Là, c'est de faire les faces. Donc, les faces, en fait, il faut juste savoir que dans un dé, il y a toujours une règle universelle. 2 faces opposées, la somme donne toujours 7. Ce qui veut dire que, exemple, si je viens placer un 2 ici, ben, ça veut dire que de l'autre côté, je vais avoir 5. Le 3, le 4, le 1 et le 6. Commençons, tiens, on va y aller avec le 4. Ça va me permettre de vous montrer quelque chose. On peut y aller dans l'ordre comme on le veut. On va commencer cependant avec le 4. Je viens faire une esquisse sur le plan ici. OK. Je vais y aller faire mes points. Cercle à partir du centre, comme ça ici, à 8 mm. Donc, on va lui demander 8. Là, c'est sûr que ça ne serait pas beau si je mettais mes 4 points un peu partout. Moi, je veux qu'ils soient centrés, okay, le plus possible dans les fameux carrés qui sont ici. On sait que j'ai 50 mm au total, donc 25 pour la moitié, ce qui veut dire que le centre, c'est 12,5 mm. 12,5 dans un sens, 12,5 dans l'autre. Je vais donc utiliser l'outil cote, comme ça ici, et je vais venir forcer 12,5 mm. Et je le fais aussi dans l'autre dimension. Dans l'autre direction, 12,5. Alors là, ici, mon cercle, il est bien centré. Histoire de se pratiquer, on va en faire... non, on va le faire comme ça ici. Donc, on l'accepte. Comme ça. Là, ici, c'est juste un point. Il faut absolument que je vienne l'extruder pour lui donner une perspective. Donc, je vais prendre ma forme. Je vais lui demander 2 mm. Et là, regardez, ça vient d'ajouter de la matière. OK? C'est pas ce que je veux. Je veux créer un petit trou qu'on va venir remplir plus tard. Donc, je viens créer un petit trou, retirer, comme ça ici. On vient de faire notre premier point. Un deuxième qu'on va venir faire. Donc, je pourrais le faire à la main, tout simplement. Mais là, ici, on va utiliser une fonction intéressante. Tiens, miroir. Donc, miroir, c'est, comme son nom le dit, c'est une symétrie. Donc, on vient faire un effet miroir. Je vais lui demander de venir prendre
cette forme-là et de le reproduire de l'autre côté. Donc, j'ai demandé l'axe de symétrie qui est ici. Et là, j'accepte. Je viens de faire tout simplement, regarde, je viens de sauver du temps, on vient de faire une première symétrie. On va y en faire une deuxième, parce que là, on peut faire notre 4, venir ici. Donc, une autre symétrie, donc miroir, symétrie de fonction. On demande les fonctions à faire, donc je veux celle-ci et celle-ci. Alors, j'ai les deux fonctions qui sont sélectionnées. Le plan de symétrie, celui-là. Et voilà, nos 4 points sont faits. On va donc aller faire le 3 de l'autre côté. Donc, on va aller chercher cette vue ici. On va faire le 3. Le 3, ben, on va y aller avec une... commençons encore avec notre esquisse. Donc, notre plan comme ça ici. Je vais y aller avec cercle. Encore une fois, à 8. L'outil de cotation, je lui demande à 12.5. Et à 12.5, comme ça ici. J'accepte. Je vais l'extruder. Donc, cette fonction ici, je fais cela à 2 mm. Ne pas oublier de dire retirer. On est correct. Et voilà, je valide. Là, pour venir faire notre 3, donc je veux un point ici, un au centre et un là. Je vais commencer avec lui. Je vais vous montrer une autre fonction qui est ici, qui s'appelle la répétition circulaire. OK? Donc, répétition circulaire. Je vais venir faire répéter, en fait, je vais venir lui faire un tour de 180 degrés. Donc, 180 degrés. L'entité à répéter, bien sûr, répétition de fonction. L'entité à répéter, comme ça ici. L'axe de répétition, ici j'en veux 2, donc l'axe de répétition que je vais venir sélectionner. Ici. Alors, il est venu faire un demi-tour, donc un tour de 180 degrés. Je viens valider, comme ça ici, il est beau. Pour le dernier, le central, facilement, donc je vais faire encore une autre esquisse sur le plan, cercle, je veux central, 8, et ici, en ayant parti du point, ben, tout simplement, il vient se centrer complètement dans mon cube. Je valide et j'extrude. Donc, je fais mon extrusion à 2, comme ça ici, je retire et voilà. Et c'est fait. Maintenant, ce qu'on va faire, on va venir adoucir nos points. OK? Parce qu'une fois, lorsqu'on va imprimer en 3D, ça ne sera pas esthétique. Donc, tout simplement, je vais venir créer un congé. OK? Donc, le congé ici, qu'on a déjà vu, la fonction congé, je vais demander un congé sur le cercle extérieur. On voit que 5 mm, c'est beaucoup trop. On va sélectionner 1 mm. Je viens faire un deuxième et un troisième. Circulaire, on valide. Donc, mon 3, il est fait. Je vais aller faire mon 4, comme ça ici. Mon 4, je fais la même chose. OK. Donc, congé, extérieur. Voyez-vous, c'est beaucoup trop grand. 1 mm. Je pense que je vais faire exprès pour vous faire une erreur. Okay.
J'ai fait ici, vous voyez la différence. Donc, si je prends le cercle extérieur, ce qu'on veut faire, il va être correct. L'autre, j'ai pris le cercle intérieur. Ça ne fonctionne pas. Donc, je ne veux pas celui-là, je veux la face extérieure. Et voilà, je suis correct. Okay, vous voyez la différence? Donc, je reprends. Si je prends la face intérieure, il fait mon congé vers l'intérieur. Ce qui ne fonctionne pas. Donc, je veux celui extérieur. Je valide. Mon 4, il est fait. Là, ce que je vous demande, c'est de terminer, en fait, les autres faces. Donc, le 1 et le 6, le 2 et le 5. Maintenant que notre D est terminé, il nous reste juste à le personnaliser. Donc, sur la face du 1, on va venir inscrire notre nom. Donc, j'ajoute une esquisse sur la face du 1. J'utilise l'outil texte. Je vais prendre comme c'est ici. Je vais faire exprès, je vais l'écrire plus gros. Donc, mon prénom, en caractère gras. Je valide. OK. Là, on s'aperçoit ici, bon, c'est trop grand. Je vous rappelle l'outil coïncident. Donc, on va faire coïncider le centre de mon nom avec l'axe vertical, histoire qu'il soit toujours centré. Je me retire de l'outil de contrainte et là, je peux venir le déplacer à ma guise et le redimensionner automatiquement. Donc, il va toujours rester aligné sur l'axe vertical. Donc, comme ça ici, ça me semble bien. Et voilà, je valide. Je fais la même chose pour mon nom de famille, donc une autre esquisse sur la face, outil texte, j'inscris mon nom de famille, caractère gras. On voit qu'il est beaucoup trop gros pour rentrer dans le D. Je vais lui demander de faire coïncider le centre avec l'axe ici. J'enlève mon outil de coïncidence et je vais pouvoir venir le déplacer et le redimensionner. Je valide. Il reste juste à faire la gravure. Donc là, ici, on va faire encore, on va venir l'extruder. Qu'est-ce que je vais extruder? Mon nom de famille, donc les deux en même temps. On va y aller avec 2 mm que l'on retire tout simplement. Donc là, ici, on va avoir une belle gravure dessus. Donc, je lui dis OK. Et voilà. Il ne nous reste plus qu'à adoucir les côtés de notre dé. Donc, tout simplement, pour ce faire, on va faire un congé sur les arêtes du cube. Côté ici, là, on voit qu'avec 5 mm, c'est beaucoup trop. On va y aller à 2 mm. Celui-ci. Celui-ci. Je vous dirais, on va en faire 3 à la fois. Ça va être plus facile. Ça, c'est fait. Je tourne. On voit que j'ai le 1, le 2 et le 4 qui ne sont pas faits encore. Donc, congé. On se met à 2 mm. Les entités ici à faire, c'est ceux-là. La dernière, elle est déjà sélectionnée, je ne veux pas. Alors, je valide. Et voilà. Notre dé est terminé. Il ne nous reste plus qu'à le préparer pour l'impression. Donc, je vais faire exporter. On va l'appeler D. Oups. Alors, D. Inscrivez votre nom, ça va être plus facile lors de l'impression. Donc, en STL, binaire, au millimètre. Résolution, on peut peut-être aller chercher fin. OK. Télécharger. OK.
On a ici le résultat qui s'en vient. Et voilà. On a notre dé qui est réalisé. Parfait. Donc, on peut sortir, retourner sur notre tableau de bord. On voit ici nos deux réalisations, notre dé et notre porte-clés.